et je vais en même temps mettre en direct sur Facebook. J'aurais déjà pu d'ailleurs lancer ça, parce que je n'ai même pas testé si ça fonctionnait. Pro demande plus entre nous disposer d'un accès, qui peut voir le zoom. Ouais, ok. Je vais couper mes notifications parce que c'est chiant. Oui, continuer. Voilà. Alors, c'est dire une description. Donnez-moi encore 2 petites minutes. D'ailleurs, je vais couper mon enregistrement. Et maintenant, c'est bon. Donc, je suis très heureux, Alexandre, que tu aies accepté. Tu es le premier de ces webinaires hebdomadaires que j'ai eu l'idée de faire. En fait, je vous explique pourquoi, de manière très cash, mais aussi très authentique. Le but de faire ces webinaires, c'est simplement que je me rends compte que encore plus depuis le Covid, et après on arrêtera peut-être d'en parler un jour, je ne sais pas, ça a tellement marqué le monde cette histoire, que encore plus depuis le Covid, je disais, on voit plein de naissances de coachs, des coachs au top, des coachs moins top, des coachs pas top, et puis surtout également aussi beaucoup de coachs qui commencent à faire des formations pour former d'autres coachs alors qu'ils ont eux-mêmes très peu de bouteilles, voire très peu d'expérience. On entend maintenant de plus en plus, ça fait des années que je vous parle qu'il ne suffit pas d'être sportif pour devenir coach, mais il faut aussi d'autres compétences. Ça fait des années que j'en parle dans les formations que je donne. Et puis, eh bien, c'est vrai que de plus en plus, les coachs sont un peu comme les clients aujourd'hui, comme les prospects des coachs, c'est-à-dire ils ne le savent plus vers quel coach se diriger. Eh bien, j'ai l'impression que les coachs aujourd'hui vivent la même chose à travers des formations. Ils ne savent plus vers quelle formation s'orienter pour être sûr d'avoir du contenu. Ils ne savent plus vers quel réseau aller pour être sûr d'avoir des gens qui ont de l'expérience et qui vont délivrer des choses pour augmenter leurs compétences grâce à la richesse d'un réseau. Ils ne savent plus vraiment vers qui se diriger. Et donc, finalement, ceux qui se font avoir et qui vivent une mauvaise expérience, que ce soit en formation ou que ce soit avec un réseau, eh bien, ont tendance à mettre tout le monde dans le même sac, ce que je peux comprendre, mais j'ai envie de vous dire que c'est une grave erreur. Certaines personnes communiquent très bien sur les réseaux et on parle aujourd'hui beaucoup de neurosciences. Et donc, et oui, nous, les coachs, nous ne sommes pas des personnes à part. On se laisse aussi tenter, à tort parfois, par ce genre de promo ou de publicité. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ces webinaires en invitant chaque semaine un coach de Body Concept Training pour qu'il puisse vous exprimer quelles sont les raisons de son succès, quel est son parcours, vous expliquer quelles difficultés il a rencontrées, quelles solutions il a trouvées. Donc, en fait, ça a plusieurs buts. Le but, c'est évidemment, je ne vais pas vous le cacher, c'est de vous faire parler de Body Concept Training et vous le faire connaître. Vous le faire découvrir, de formation Coach Pro également, qui est notre organisme de formation spécifiquement dans le personal training. Et puis aussi, c'est de faire grandir la notoriété du coach qui accepte d'être interviewé. C'est de le faire découvrir aussi, puisque aujourd'hui, il coach des gens qui ne connaissent peut-être pas et qui ne savent peut-être pas son parcours. Ça leur donnera l'occasion de le découvrir. Et puis également, pour les coachs qui participent à ces webinaires, comme James aujourd'hui, eh bien, ça va leur donner, et les autres également, bien sûr, mais ça va leur donner des pistes de solutions, peut-être à certains problèmes qu'ils ont rencontrés ou qu'ils vont rencontrer à l'avenir. Et ça va pouvoir les aider justement à savoir comment réagir peut-être face à certaines situations problématiques ou à quoi s'attendre. Et puis aussi, bien évidemment, pouvoir être inspiré. Il n'y a pas que des problèmes qui sont négatifs, mais aussi aller chercher de l'inspiration grâce au parcours d'un coach. Je vais essayer de parler un peu plus calmement, je ferai moins d'erreurs de prononciation. Et puis, voilà, donc notre invité du jour, eh bien, c'est Alexandre Questelot. Et Alexandre, explique-nous un petit peu, en gros, dans quelle région tu travailles,
depuis combien de temps tu es personal trainer. Voilà, juste ta présentation pour l'instant, ta propre présentation. Ok, bon, déjà, je suis ravi d'ouvrir le bal de ces webinaires. Merci beaucoup. Et ben, je suis de la région de Moucron, c'est frontalier au nord de la France. Et je suis personal trainer depuis 2018, je pense. Ouais, 2018. Je pense que j'ai intégré Body Concept Training en 2019 et j'avais commencé un an avant. D'accord, ok, très bien. Euh, Avant de continuer, je vais vous partager mon écran parce que j'ai une question pour Alex. Donc, hop, je mets ça en grand chez moi et puis je partage mon écran. Hop, tout le monde est toujours là. Vous Ouais, voyez la photo d'Alex ouais. à l'écran, c'est parfait, ok. Alex, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que cette photo t'inspire? Ah bah, elle m'inspire des bons souvenirs de boulot. C'est surtout ça que ça m'inspire. Un petit flashback d'il y a quelques années qui fait plaisir à voir. Ok, d'accord. Alors moi, en fait, cette photo, donc ce que vous devez savoir, vous qui nous écoutez, je répète que ça va être rediffusé, cette vidéo. Donc, il y aura d'autres personnes qui vont nous écouter. Eh bien, en fait, je voulais vous rappeler que l'interview qui est faite ici n'a pas été préparée. Donc, moi, je fais souvent de webinaires, je suis souvent invité pour des conférences, des interviews ou autres. Et je préfère qu'on ne me pose pas de questions avant, car je trouve que ça manque de spontanéité. Donc, Alexandre, qui est donc là comme invité, ne connaît pas du tout les questions. Il est le premier à se lancer dans cette interview qui va être, je vous le rappelle, tous les mercredis à 18h30. Celui de la semaine prochaine sera avec Florian Vidal de Paris et moi, je serai au ski. Donc, je vais travailler un petit peu, même en étant en vacances, mais ce sera un plaisir pour moi d'interviewer Florian. Et puis, donc voilà, tout ça pour vous dire que Alex ne sait pas du tout à quelle sauce il doit s'attendre. Et de toute façon, ce sera un truc très, très sympa. Alex, sois spontané, parle avec ton cœur et avec sincérité et authenticité. C'est ce qui nous intéresse et c'est ce qui surtout intéresse les internautes de ce soir. Alors, moi, cette photo, Alex, je l'ai choisie. Je l'ai choisie parce qu'elle représente elle représente en fait des choses qui sont… j'ai fermé la photo, donc je vais la retrouver pour moi. Il y a des choses qui m'interpellent sur cette photo, c'est qu'on te voit avec ton casque. Donc, ça veut dire que tu es en train de bosser. Je ne pense pas que ce soit en écoutant de la musique, quoique, on ne sait jamais. Mais c'est surtout le Si, fait j'écoute toujours, en écoutant de la musique, toujours d'accord? la musique. Ce qui m'interpelle aussi, c'est le nombre de notes qui sont devant toi, le nombre de notes que tu as pris, et puis la photo de ton écran où on voit vision, goal, action et success. Cette photo m'interpellait et on voit que tu es vraiment en pleine séance de travail. Je ne sais pas ce que tu prépares lors de cette photo, si c'est une conférence, si c'est une séance de personal training. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un brainstorming derrière. Et donc, cette photo te représentait très bien. En tout cas, c'est l'image que moi j'ai de toi, quelqu'un qui prépare les choses, quelqu'un qui est pointilleux, qui est ambitieux, qui sait où il va, qui sait en tout cas quel chemin il va emprunter pour arriver à la destination. C'était moi la raison pour laquelle je voulais, pour laquelle cette photo m'inspirait tout simplement. Bien, Alex, première question. Je vais te demander comment est-ce que tu définis le réseau de Body Concept Training en 3 mots? Trois Quels sont mots. les 3 mots qui définissent Body Concept Training pour toi? Famille, évolution et excellence. Ok, d'accord, très bien, merci. Body Concept Training, c'est quoi en quelques mots? Parce que ce n'est pas le but que moi je parle beaucoup aujourd'hui, c'est Alex qui va parler. Body Concept Training, c'est un réseau de personal trainers sur la France, la Belgique et le Luxembourg, plus de 60 personal trainers aujourd'hui. C'est bien plus qu'une franchise, c'est vraiment un réseau d'indépendants passionnés par le même métier qui ne demandent qu'une chose, à gravir des échelons de compétences et à pouvoir délivrer le meilleur d'eux-mêmes pour coacher de manière efficace
Ça, c'est le réseau de Body Concept Training. Formation Coach Pro, c'est quoi? Formation Coach Pro, c'est une formation phare qui s'appelle Prospecter, Vendez et Coacher Premium. On ne forme pas des sportifs à devenir coach, on forme des coachs à réussir. Voilà. Deuxième question, Alex. Si tu ne faisais pas ce métier de personal trainer, que ferais-tu? Ça, c'est une bonne question. Parce que je sais pas, je pense que j'aurais fait un métier en relation avec l'humain quand même au final, mais quoi, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je me vois pas faire autre chose aujourd'hui. OK. Alors évidemment qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, mais j'ai pour habitude de dire que lorsque j'entends cette réponse, pour moi, ça veut juste dire que la personne est à la bonne place. Mhm. Quand on ne sait pas ce qu'on ferait d'autre, eh bien, c'est qu'on a choisi la bonne chose et qu'on est à la bonne place. OK. Qu'est-ce qui t'a amené, Alexandre, à devenir personal trainer? Raconte-nous. Alors, j'ai toujours aimé, enfin non, j'ai pas toujours aimé le sport parce que quand j'étais plus jeune, j'avais des problèmes respiratoires, etc. Et à l'époque, on m'avait dit zéro sport à l'école parce que ça va aggraver la situation. Donc, j'ai découvert le sport sur un tard vers 16 ans, je pense, avec les sports de combat. À l'école parce que il y a un micro qui est ouvert. Sur un tard vers 16 ans, je pense, avec les sports. Ah non, je m'entends double, je suis quelque part. C'est bon, ça va. Ça va? J'ai corrigé. Ok. Donc, ouais, j'ai commencé vers 16 ans, les sports de combat. J'ai beaucoup appris avec la personne qui m'a fait évoluer. J'ai fait du Krav Maga pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'ai appris beaucoup plus que le sport. J'ai appris toutes les valeurs autour du dépassement de soi, du coup, de l'effort, du respect, de l'humilité, de plein de choses en lien avec le sport. Et j'avais quel âge? J'avais 17 ans. À 17 ans, j'ai perdu mon père. Et le sport, ça a vraiment été une thérapie pour encaisser le choc. Et donc, j'ai appris beaucoup là-dessus. Et je me suis dit à un moment, ben, c'est bien beau d'avoir des connaissances et de les utiliser sur soi, mais le mieux, c'est de les partager. Et du coup, voilà, j'ai eu ce déclic alors que j'étais en pleine étude, parti pour faire un métier tout tracé, un avenir tout tracé. Et j'ai dit non. En fait, c'est pas ça que je veux. Donc, tu avais quel âge à ce moment-là? Au moment du déclic? Au moment du déclic, je devais avoir 21, 22 ans, peut-être 22, autour de 22 ans. D'accord. Et rappelle-nous, quel âge as-tu aujourd'hui? 29. 29. OK. Ouais, c'était avant-hier, quoi. Ça passe vite. Bon, OK, très bien. Parfait. Est-ce que à l'époque où tu as eu ce déclic, est-ce que tu avais pensé aux compétences dont tu aurais besoin pour réussir dans cette voie de personal trainer? Ben oui, forcément, parce que je me disais, c'est un métier qui demande des compétences, donc il faut déjà être conscient des compétences qu'on a besoin pour pouvoir se former, pour pouvoir aller chercher des compétences, justement. OK. Mais je n'avais pas conscience à l'époque de tout ce qui entoure le métier de personal trainer. Moi, je voyais que l'aspect performance sportive, entre guillemets, avoir des techniques d'entraînement et être à l'écoute. Et pour moi, c'était ça, quoi. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Et heureusement, l'autre aspect entrepreneuriat m'a beaucoup plu, tout ce qui est communication, marketing et compagnie. Mais à cette époque, j'avais aucune idée de tout ça. D'accord. Donc, à l'époque, les compétences que tu pensais absolument nécessaires pour réussir dans ce métier, c'était l'aspect sportif, méthodologie d'entraînement et tout ce qui va avec ça. Ouais. OK. Quand tu as… donc, on peut dire que… Bon, on va rappeler le titre, hein, c'est Comment oser réussir. Bah oui, parce que pour réussir, il faut oser se lancer, en fait, hein. Les gens qui réussissent sont les gens qui prennent des risques. Et quand on prend des risques, c'est qu'on ose faire quelque chose. Pour gagner à la roulette, bah, il faut que j'ose faire une mise et il faut que j'ose faire tourner la roue. Et puis là, la chance agit. Ici, quand on veut réussir dans ce métier, je dis souvent que la chance est une compétence qui se travaille. Preuve en est, c'est qu'à un moment donné, tu as conscientisé qu'il fallait d'autres compétences que juste celles sur la préparation physique et autres.
Quelles étaient les compétences qui te manquaient le plus d'après toi? Bah, déjà, c'était les méthodologies d'entraînement parce que ça, j'étais autodidacte, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Et D'accord. après, bah, c'était tout ce qu'il y avait autour du métier de personal trainer en tant qu'indépendant, en fait. C'est tout le truc d'indépendant. Donc, tout ce qui est, c'est ce que je disais, communiquer comme il faut, s'adapter à la personne, communiquer sur les réseaux sociaux, apprendre à se vendre aussi, savoir se vendre, les entretiens de vente, tout ce qui est marketing, tout ce qui est comptabilité, tous ces trucs-là qu'un indépendant doit savoir, ça me manquait, j'en avais aucune idée. OK. Et rappelle-nous, tu es personal trainer depuis combien de temps? Depuis 5 ans, du coup, maintenant, hein, si je compte bien. Donc 2018. Ouais. Et tu as développé ton activité seul dans un premier temps avant de rejoindre Body Concept Training? Ouais, pendant une petite année, j'ai fait ça tout seul, exclusivement à domicile, D'accord. mais ça volait pas très haut, quoi. OK. Et c'est là où tu t'es aperçu du manque de compétences dans tous les domaines que tu viens de citer? Ouais, tout à fait, ouais. Parce que je voyais bien que au niveau purement technique, ça va, j'avais acquis des compétences qui fonctionnaient, j'arrivais à les transmettre, j'avais la pédagogie, mais tout ce qui était autour pour se faire connaître et se vendre, c'était inexistant. OK. Euh, Comment tu as fait pour développer ces compétences? Ben, je me suis beaucoup remis en question, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup travaillé. Ça a été des grosses remises en question et un gros travail d'évolution, surtout personnel, pour prendre conscience de ce qui me freinait et savoir passer au-dessus. OK. Donc, c'était principalement la lecture qui a fait que qui t'a aidé à développer tes compétences dans un premier Non, temps. pas que la lecture, il y a plein de choses, et aussi être inspiré d'autres personnes euh, d'autres coachs, d'autres personnel trainers. Je me disais, tiens, mais j'aimerais bien être comme eux, travailler comme ils travaillent, ça me donne envie, j'ai envie d'être comme eux. Donc, comment ils ont fait, bah, je vais faire comme eux. OK. OK. Et voilà. Ouais, très bien. Euh, on va dire bonsoir à Léonilda. Et Léonilda, si le décor ou si l'envie te dit, tu peux allumer ta caméra. C'est toujours plus chouette de voir à qui on parle. Et aussi pour Alex, la personne qui est interviewée ce soir. Mais sens-toi libre de juste écouter. Ben, tu as parlé de freins et tout. Justement, je voulais te demander, Alex, est-ce que avant de te lancer, est-ce que tu as eu des doutes? Si oui, lesquels? Oui, oui, ouais, justement, j'en reparlais ce matin avec un coaché. Maintenant, ça me paraît tellement évident que j'ai oublié que c'était des doutes à l'époque. Mais Hein. oui, j'avais des doutes sur est-ce que j'ai la capacité de réussir? Est-ce que je vais savoir tout gérer en tant qu'indépendant? Est-ce que je vais avoir l'argent? Est-ce que je vais avoir suffisamment de personnes? Ouais, il y a eu beaucoup de doutes. C'est bien de douter parce que c'est ça qui permet d'après aller chercher les compétences. Ouais. Ouais, c'est important ce que tu dis parce que en fait, ça, c'est une question de personnalité et de caractère, je pense, et un peu plus, mais on en parlera après. Tu viens de dire une très belle phrase, c'est bien de douter parce que ça nous permet de mettre les choses en place pour aller chercher les compétences. Certaines personnes qui doutent n'ont pas cette faculté et cette prise de conscience à aller chercher les compétences, mais ont plutôt tendance à mettre l'orteil dans l'eau, à voir que c'est froid et à dire non, non, je recule et puis je vais attendre qu'elle chauffe encore un peu l'eau, tu vois. Et puis, tu en as qui mettent l'orteil et qui se disent c'est froid, mais si je plonge tout de suite, je ne sentirai rien. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment une question d'appréhension différente des choses. Mais merci pour cette phrase intéressante. Est-ce que justement par rapport à ces doutes, par rapport à ce statut d'indépendant, par rapport à toutes ces compétences, est-ce que ton entourage, est-ce que tu as eu un entourage qui t'a encouragé ou plutôt qui t'a freiné, donc découragé? Quand je parle entourage, ça peut être au sens large, hein, c'est pas juste la famille ou voilà, ça peut être très large. Comment toi tu as vécu ces choses-là? Alors, c'est assez rigolo. J'ai eu les deux sons de cloche parce que mon grand frère, il est entrepreneur. Donc, il m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait. J'ai d'autres amis qui sont entrepreneurs aussi. Donc, je les voyais.
Donc, j'avais très conscience des côtés positifs et aussi des côtés moins positifs. Et puis, il y a des personnes qui me disaient qu'il fallait surtout pas le faire, que ça marcherait jamais, et tous ces discours qu'on connaît. Et je sais pas si tu te souviens, mais quand on s'est téléphoné, que j'ai commencé à prendre contact avec toi, j'ai pris un premier contact. Évidemment, je t'ai dit, je vais réfléchir. Et j'en ai parlé à plein d'amis autour de moi, à mon entourage. Et en fait, ce qui m'a fait décider, c'est qu'il y a un ami j'ai un ami qui est toujours indécis, en fait. Donc, c'est-à-dire que je lui disais, bah, les points positifs, c'est ça. Il me dit, ah, bah, vas-y, fonce. Et je lui disais, ouais, mais il y a ça qui est risqué. Il me disait, ah, bah, alors fais-le pas. Je dis, ouais, mais il y a ça qui est bien. Il me dit, bah, fais-le alors. Il prenait pas position. Et en fait, en discutant avec lui, je me suis rendu compte que tous les arguments qui me disaient de ne pas y aller, ça résonnait pas en moi, ça me parlait pas, etc. Et je me suis surtout rendu compte que au plus on discutait, au plus il était en train de me convaincre de ne pas le faire sans même s'en rendre compte. Et je me suis dit, mais en fait, si je commence à écouter les gens et pas m'écouter moi, ils vont me convaincre de ne pas le faire. Et donc, c'est assez paradoxal, mais c'est ce truc-là qui m'a dit, hop, j'appelle et je me suis dit, il faut que je le fasse vite parce que sinon, après, je vais encore repousser, je ne vais pas le faire. Et donc, j'ai pris la décision assez rapidement. Donc, quand tu parles de le faire et pas le faire, c'est le fait d'intégrer les réseaux de Body Concept Training. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, OK. Et les gens qui te décourageaient, c'était quoi le premier critère qui venait? Si tu t'en souviens encore, parce qu'il y a 5 ans presque. Ouais, le premier critère, si je me souviens bien, c'était que c'était trop risqué de se lancer comme ça. C'était pas la période, c'était trop dangereux, qu'il n'y allait pas aller avoir assez de personnes qui seraient intéressées, enfin, que ça fonctionnerait pas, quoi, tout simplement. Oui, oui. Alors, c'est important quand tu parles de période parce que est-ce qu'il existe un bon moment dans la vie pour se lancer à faire quelque chose? Est-ce qu'il existe un meilleur moment que d'autres? Je pense que le moment qu'on doit sentir, c'est le moment que nous, on sent quand on est prêt à plonger. Ça ne veut pas dire qu'on a déjà réuni toutes les compétences. Ça veut dire que les compétences peuvent aussi se développer tout en allant. Et c'est d'ailleurs souvent beaucoup plus riche parce qu'on accumule l'expérience du terrain avec l'apprentissage des compétences théoriques, j'ai envie de dire. Et donc, on peut vraiment associer les deux et très souvent, c'est beaucoup plus riche. On connaît, Alex, des gens, toi et moi, et vous en connaissez probablement vous aussi qui nous écoutez, des gens qui ne sont jamais prêts à se lancer, mais qui sont toujours prêts à se former. Donc, ils font des formations, des formations, des formations. Et après, ils disent, ouais, mais moi, j'en fais encore une, et puis après, je serai prêt. Et puis finalement, ils ne le sont pas, et ils continuent encore, et ils continuent encore. Et puis forcément, toutes les formations qu'ils ont faites, ils les ont oubliées, en tout cas. La première, ils se souviennent peut-être du titre de la formation, mais du contenu, comme ils ne l'ont pas encore mis en œuvre, ils ne l'ont pas intégré. Et donc, c'est ce qu'on dit souvent, Alex, au sein de Body Concept Training, c'est le passage à l'action, c'est ce qui met tout de suite les choses en place et qui vous fait réussir beaucoup plus vite. OK, on a bien compris pour l'entourage. J'ai encore une question par rapport à l'entourage, mais qui n'était pas prévue. Ça m'intéresserait de savoir si la majorité, si tu te souviens évidemment, des gens qui t'ont freiné ou qui t'ont découragé à passer à l'action, est-ce que ces gens étaient déjà indépendants ou c'était des salariés en règle générale? Non, c'était des salariés. Et ce qui est rigolo encore aujourd'hui, maintenant que tu me dis ça, ça me fait une réflexion, c'est que si je dois mesurer le niveau d'épanouissement entre eux et moi aujourd'hui, il y a un gros gap. C'est vraiment quelque chose de... je vois la plupart des gens qui m'ont dit de ne pas y aller. En fait, je constate qu'aujourd'hui, donc ça fait 5 ans après, de mon point de vue, ils n'ont pas évolué tant que ça dans leur vie, quoi. Moi, je trouve que quand je fais le bilan des années, il y a vraiment plein de choses qui se sont passées. Ça a été super riche, une évolution personnelle, des moments difficiles, des moments hyper, hyper top. Ça a été super riche. Il y a des personnes comme ça, je trouve ça un peu triste perso, mais on leur demande c'était quoi, t'as fait quoi cette année? Qu'est-ce que tu as appris? Il n'y a rien, quoi. C'était une année, ou alors il n'y a que du négatif, et je trouve ça dommage. Oui, c'est vraiment important de comprendre qu'en fait, les bons amis, les excellents amis, s'ils sont intelligents, ils ne vous conseilleront jamais. Ils donneront peut-être leur opinion, c'est ce qu'on attend d'un ami,
mais ils ne vous diront jamais « moi à ta place ». Moi à ta place. Parce que quand quelqu'un vous donne des conseils ou quand quelqu'un vous dit moi à ta place, ça veut dire qu'en fait, il parle de lui. Il parle avec son vécu à lui, il parle avec son histoire à lui et il parle avec ses propres lunettes à lui et ses expériences qu'il a vécues. Et donc, je ne calque pas mes expériences vécues sur l'avenir de quelqu'un d'autre. Donc, dans le coaching, on ne conseille pas, on invite à la réflexion et à la prise de conscience avec de bonnes questions et pas des conseils. Alex, quelle est la différence principale à tes yeux quand on est seul dans ce métier, puisque tu as connu les deux, ou lorsque l'on fait partie d'un réseau? La différence principale, oui, bien sûr qu'il y a une différence, mais la principale, ce serait, je sais pas, je dirais que c'est quand même au niveau de l'énergie, et je le vois aujourd'hui avec beaucoup d'entrepreneurs que je coach qui sont seuls. Ils ont des baisses d'énergie, ils ont personne à qui partager les problèmes qu'ils vivent, ils partagent pas les solutions, ils partagent pas les compétences. Il n'y a pas cette idée de partage, en fait. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas cette idée de partage qui est là. Ils sont tout seuls dans leur coin, dans leurs problèmes, et ils ont personne à qui parler. Et ça, en fait, je me rends compte que ça a un impact hyper négatif sur la personne et donc sur son business. Et que le fait d'être en groupe comme ça donne une énergie, ça donne un élan. Et puis, il y a toujours du partage. Donc, c'est super riche. Okay. On l'a vu pendant la période du Covid. C'est là qu'on voit vraiment l'importance d'être en groupe, d'être en communauté. Oui, ouais, tout à fait. Parce que tout seul pendant le Covid, ça aurait été une autre histoire. Oui, écoute, évidemment, je ne vais pas citer de nom parce que je n'en ai pas envie, mais je voyais hier sur les réseaux encore une pub sponsorisée d'un coach. Et franchement, je ne suis pas quelqu'un qui prend de l'importance en dénigrant les autres, pas du tout, mais je suis quelqu'un qui est cash, franc et authentique. Donc, je dis les choses comme je les pense et puis vous en faites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il donne des formations aux coachs. Il va, c'est ce que je voyais hier dans sa pub, leur apprendre à développer leur activité et autres. Et je l'entendais, je suis allé taper son nom sur Google, donc j'ai cherché, j'ai vu quelques interviews de cette personne, j'ai vu son site web et j'entendais cette personne en fait dire mon métier a vraiment marché, j'ai vraiment bien gagné ma vie pendant 6 mois. Les 6 mois où j'ai vraiment bien gagné ma vie, mon activité démarrait à ce moment-là. J'étais déjà coach depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que sur la pub, il met qu'il est coach depuis 10 ans. Mais il disait que son activité l'a bien fait gagner sa vie seulement 6 mois et que malheureusement, après, il y a eu le Covid. Donc, je me dis, bah voilà, je suis un peu surpris que quelqu'un puisse galérer pendant 9 ans et demi et puis bien gagner sa vie pendant 6 mois et puis le Covid est arrivé et son activité est tombée. Donc, je ne peux pas comprendre comment un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision à long terme, qui se projette, qui a l'idée de créer des choses. Je rappelle très souvent que quelqu'un qui copie reste derrière, quelqu'un qui crée sera toujours devant parce que l'important, c'est d'avoir des idées. Et c'est toujours ces gens-là qui réussissent très souvent. Et donc voilà, apprendre à développer le business de quelqu'un d'autre quand à la moindre épreuve, qui en est une grosse, le Covid, je vous l'accorde, mais je vois tous les personnel trainers au sein du réseau Body Concept Training, et vous êtes nombreux là ce soir pour le dire, vous avez tous rebondi, vous avez tous trouvé d'autres pistes, d'autres stratégies, on a fait tout ça ensemble, et ça a continué malgré les difficultés que vous avez eues, je sais, en France, plus encore qu'en Belgique, mais n'empêche que ça reprend ta vision de l'énergie, du groupe, du partage, de l'expérience et de tout mettre en place ensemble. Et c'est comme ça qu'on avance dans l'entrepreneuriat. Je vais vous poser un petit sondage que normalement vous allez voir à votre écran maintenant. Hop, c'est parti, vous pouvez répondre. Je réponds aussi du coup, Bruno? Ouais, tu peux, pourquoi pas? Ouais, super. 2 personnes, une personne qui doit encore répondre. C'est peut-être moi, je ne sais pas. Je mets fin
au sondage. Et je vais lancer, tant que j'y suis, la question numéro 2. Hop, voilà. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est au soleil. Léonilda, non. Léonilda, je pense, si j'ai bon souvenir, que nous nous sommes rencontrés lors du salon du FITEX, lors d'une conférence que j'ai donnée. C'est juste Léonilda? Oui, hein, je vois que tu acquiesces. OK. Et c'est vrai que je cherchais tes coordonnées pour te joindre, pour t'envoyer une newsletter et je ne les avais pas à ce moment-là. Si tu le souhaites, tu peux les mettre dans le chat et si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Yes, autre, France, Belgique. OK, OK. Je mets fin, je lance une dernière tant que vous êtes chaud, une troisième. Qui a gagné la Coupe du Monde, les Français? Non, c'est une blague. Alors, où coaches-tu? Salle, domicile, studio privé ou autre? Oui, j'aurais dû mettre choix multiple sur cette question, mais ce n'était pas bien grave. Super, parfait. Merci. Et là, je vais vous demander de mettre dans le chat si vous connaissez la réponse, parce que ça vient, Alex me fait penser à une citation de John Fitzgerald Kennedy. On parlait donc de la différence principale quand on est seul ou quand on fait partie d'un réseau. Est-ce que vous connaissez la citation de John Fitzgerald Kennedy qui parle justement, qui parle de l'entourage? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Allez, je vous laisse écrire dans le chat et puis je viens voir s'il y a la bonne réponse. Pas encore. Ça vous inspire ou pas? Alors, Kennedy disait ceci, et je suis là pour continuer ce qu'il avait dit parce que je trouve que c'est tellement vrai. La réussite, c'est l'art de savoir bien s'entourer. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, en Belgique, en France et dans d'autres pays, James, qu'il y a des réseaux entrepreneuriaux qui se développent, comme les BNI, enfin, peu importe le nom du réseau, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est le regroupement des entrepreneurs. Quand on voit des BNI, ce sont des gens de différentes compétences. Et il y a des réseaux qui ne prennent pas deux mêmes personnes, enfin en tout cas deux personnes qui ont le même métier, parce qu'ils ne veulent pas concurrencer. Le but là, c'est de déjà créer du business entre eux dans le réseau. C'est ça un BNI à la base. Et il y a des réseaux qui font appel justement à des gens même qui font le même métier, mais qui peuvent venir dans le réseau. C'est ce qu'on fait, nous, avec Body Concept Training. On veut des gens qui ne font que ce métier de personal training. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple à comprendre, c'est qu'on va profiter de l'expérience et du partage de chacun pour s'enrichir les uns et les autres dans le même secteur, dans le même métier. On ne devient pas concurrent, on devient juste plus puissant puisqu'on grandit ensemble. C'est d'ailleurs une de nos valeurs. OK. Alex, justement, je te demanderai quelle est pour toi la définition d'un réseau? Comment est-ce que tu le définirais? Réseau, bah, c'est un groupe de personnes qui met en lien ses compétences et ses expériences dans le but d'évoluer. D'accord. Autre chose? Si quelqu'un a envie de prendre la parole sur comment il perçoit un réseau, comment il définit un réseau, sentez-vous libre d'activer votre micro et de dire ce que vous pensez d'un réseau, comment vous le voyez. Pour développer la notoriété. Pour développer la notoriété. OK. Développer la visibilité surtout, je trouve. OK. Ça, c'est quand on fait Il y en a plus dans 10 têtes que dans une. Oui, OK. Merci. Merci Val, merci Jean-François. Et moi, je vous dirais que le réseau, en fait, on peut le transformer simplement en inversant la prononciation. Il ne s'écrit pas de la même manière, mais il se prononce de la même manière. Si vous réfléchissez, comment oser réussir? Réfléchissez au mot réseau et inversez-le. Réseau, ça fait oser. Ça ne s'écrit pas de la même manière, mais ça donne une signification. Donc, oser, pour moi, ça a le double sens. Et voilà. Mais je vous partage tout à fait votre avis. Mais c'était important pour moi d'attirer votre attention sur ce mot réseau qui veut dire deux choses différentes quand on l'inverse. Alex,
On a dit aussi que ce webinaire, c'était pour aider les coachs aussi qui vont nous écouter ce soir. Tu nous as parlé de vente, tu nous as parlé de différentes compétences justement pour réussir dans ce métier, qu'il n'y avait pas que l'aspect sportif et préparateur physique. Quel est pour toi ton meilleur conseil pour vendre son service en tant que personal trainer? Bah, c'est tout simplement d'être sincère avec la personne et authentique, d'être vraiment à l'écoute de la personne et d'avoir vraiment envie une démarche sincère pour pouvoir vraiment l'aider. Oui, c'est ça. OK, parfait. Bon, j'adhère à 1000% sur ce conseil. Oubliez de vendre. Soyez déjà plutôt dans le coaching. C'est ce qu'on prône au sein de Body Concept Training lors des formations que je donne. J'apprends aux gens à ne pas être dans la vente, mais être plutôt dans l'authenticité, dans la sincérité et surtout d'être, quand on est dans un premier entretien, soyez déjà dans un coaching plutôt que dans votre esprit où vous dites que vous devez absolument vendre. Parce que quand vous voulez absolument vendre, vous êtes prêt aujourd'hui, parfois, pas tout le monde, mais à manipuler la personne. Et retenez bien que ce que vous devez faire avec cette personne, ce que je vous invite à faire, c'est de la persuader plutôt que de la manipuler. La différence entre la persuasion et la manipulation, c'est l'intention. Comme l'a dit Alex, c'est la sincérité, l'authenticité. Alex, si ton meilleur ami faisait le même métier que toi, et quel conseil tu lui donnerais pour t'assurer qu'il réussisse? C'est ton ami, tu as vraiment envie qu'il réussisse dans ce métier. Quel conseil lui donnerais-tu? Je rappelle à ceux qui nous écoutent que parfois, il faut qu'Alex réfléchisse puisque les questions, il ne les a pas eues à l'avance. Elles lui tombent dessus comme vous l'entendez. Et donc, c'est normal qu'il doit un peu réfléchir. Non, mais je dirais justement de ne pas avoir peur d'oser, de toujours se remettre en question et de se faire confiance, quoi. C'est le principal. Après, à partir du moment où on se remet en question, du coup, on prend vraiment conscience de ce qui nous manque, de ce qu'on a besoin. On ose passer à l'action, du coup, on acquiert ce qu'on a besoin. Puis une fois qu'on l'a, on va passer à un niveau supérieur et l'histoire, elle se répète. Et c'est général, mais ça s'applique vraiment à tout. Et je pense que c'est vraiment le conseil d'oser se faire confiance et de bien s'entourer aussi, évidemment. Oui. Pour ceux qui sont attentifs à ce webinaire depuis tout à l'heure, vous aurez peut-être remarqué que j'ai posé la question à Alex en lui disant « Quel conseil donnerais-tu » Or, pourtant, quelques minutes avant, je vous ai dit « Votre meilleur ami ne doit jamais vous donner des conseils, il doit plutôt vous inviter à la réflexion. » Alors moi, je vais vous donner aussi un avis aux personal trainers qui regardent ce webinaire et qui sont hésitants quant au fait de se lancer dans l'activité, ou donc ça se peut, des gens diplômés mais qui n'ont pas encore passé le cap, ou des gens qui ont déjà passé le cap mais ou qui vivent des difficultés à développer leur activité. Eh bien, en fait, pour savoir oser, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Et donc, je vais vous inviter à vous adresser à des personal trainers qui réussissent. Adressez-vous à des collègues qui réussissent. Pourquoi? Vous comprendrez tout à fait simplement que je vous ai dit tout à l'heure que la personne qui va vous donner des conseils, elle va vous les donner avec ses propres lunettes et ses propres expériences vécues. À partir du moment où vous allez vous adresser à quelqu'un qui réussit dans ce métier, ça va être facile pour lui d'être authentique et sincère et il va vous donner les bons outils, il va vous partager les bonnes expériences. À vous après de vous inspirer de la réussite de l'autre. C'est beaucoup plus intelligent que de demander à un salarié qui n'y connaît rien dans votre métier ou même un indépendant mais qui ne connaît rien dans votre métier et qui va peut-être vous dire mais non, ça ne va jamais marcher ton métier ou alors tu vas vendre à 25 € la séance, ce qu'on ne pratique pas du tout au sein de Body Concept Training, mais par contre, on fait des vraies séances de personal training, c'est-à-dire qu'on fait du vrai one-to-one, avec des spécificités précises, de la personnalisation à outrance lors des séances. On fait vraiment le métier que l'on définit comme personal trainer. OK. Alex, quel est le meilleur conseil que toi-même tu as reçu? C'est rigolo parce que tu l'as dit au début, tu as dit que maintenant j'avais une vision, que je sais où j'allais, etc. Et c'était vraiment ce qui me manquait il y a quelques années d'être dans le flou. Et je pense que le fait de se fixer des objectifs
et d'avoir des objectifs le plus clairs possible. Au plus l'objectif est clair, au plus les choses se mettent en place limite d'elles-mêmes parce que c'est clair dans notre esprit. Du coup, on filtre les informations qui nous arrivent par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Et surtout, prendre conscience que l'objectif qu'on a en tête, ça ne doit pas être une finalité, c'est quelque chose qui n'est pas fini, il ne doit pas avoir de fin en soi. C'est-à-dire que c'est un cheminement et que ça, c'est un truc que j'ai compris avec le temps, c'est que souvent, on se lance, on se donne des objectifs pour atteindre et au bout d'un mois, je ne sais pas, un mois et demi, 2 mois, ça ne fonctionne pas. Et je me dis, mais en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, il faut du temps pour que l'objectif il arrive à maturité et qu'on ait les ressources nécessaires et vraiment ne pas se mettre la pression avec les objectifs, en fait, mais voir ça comme un cheminement pour avancer. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, sur la route, tu vas apprendre plein de choses, même si l'objectif n'est pas atteint. L'objectif, en fait, il sert à quoi? Il sert juste à donner de l'énergie, donner de l'envie, de la motivation. Qu'il soit atteint ou pas, en fait, c'est mieux quand c'est atteint, mais s'il n'est pas atteint, c'est une opportunité encore pour évoluer encore plus. Donc, et ça, c'est une vision, une mentalité que je n'avais pas du tout avant. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Et donc, ce conseil, le meilleur conseil que tu as reçu? Ben, je dirais d'avoir une vision et de se fixer des objectifs très clairs, le plus clair possible, d'être stratégique en fait. D'accord. OK. En fait, ce que tu viens d'expliquer, j'ai un flash qui arrive là. Donc, normalement, je ne devrais pas dire ça comme ça parce que je sais que c'est en plus enregistré, que ça va être rediffusé, mais ce n'est pas grave. Je vous l'ai dit, authentique, sincérité, on partage et puis on est là comme ça. Ça me fait un peu penser, ce que tu viens de raconter, ça m'a donné un flash clair que je n'ai jamais eu comme idée, alors que c'est une image très parlante, en tout cas pour moi. Quand on veut réussir dans un métier, tu as parlé de maturité, qu'il fallait le temps pour un objectif à atteindre, que ça ne se fait pas comme ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux, c'est ce qui manque. En fait, aujourd'hui, avec Internet, c'est ce qu'on veut. On veut tout de suite, en 2 clics. Et oui, je vais m'acheter une formation en ligne. Et grâce à cette formation, en 3 mois, je vais transformer mon business. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on vous dit souvent dans les formations. On vous dit en 1 mois, vous allez atteindre le chiffre de 10K. En X temps, vous allez exploser votre plafond de verre. En autant de temps, vous allez ceci. On vous parle souvent de chiffres parce que ça vous met les trucs devant les yeux. Et ça, notre cerveau, il l'enregistre et il se dit « Waouh, tout ça en aussi peu de temps. Je veux, j'achète. » Alors souvent, beaucoup de gens tombent dans le piège. Et moi, aujourd'hui, le flash que j'ai grâce à toi, grâce à ce que tu viens de partager, Alexandre, eh bien, c'est un peu comme le mec, vous allez peut-être rire, mais le mec qui veut soit sortir dans une soirée pour niquer tout de suite, ou le mec qui veut sortir, ou pas forcément sortir, mais qui veut trouver quelqu'un pour partager sa vie avec lui ou avec elle. Le mec qui a envie de créer une relation. Eh bien, cette relation, elle va prendre du temps. Il va falloir qu'elle devienne mature et on va construire des choses, on va partager des choses avec l'autre. Et c'est ce qui fait que l'amour va grandir, que la relation va grandir et qu'on va atteindre son objectif. Tandis que quand on veut juste pécho pour une soirée, bah ouais, le plaisir, il est là, probablement, mais il est de courte durée, souvent. Encore pire pour les éjaculateurs précoces, pardon. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. C'était l'image que tu m'as donnée. Ce webinaire, il est prévu pour 45 minutes. On y arrive parce que 19h17, on a commencé un petit peu plus tard. Alexandre, quelle est ta citation préférée? Alors, attends, je vais la retrouver pour ne pas l'écorcher parce qu'à chaque fois, c'est une citation de Marc Aurèle. Tu connais? Non. C'est un philosophe il y a très très longtemps. Et il disait, bon, lui, il s'adressait au Seigneur, mais peu importe. Il disait, Seigneur, donne-moi la force. Non, c'était pas ça. Attends. Je vais la trouver. Je me suis dit au réveillon de Noël, là, tout d'un coup. Est-ce que c'est la messe de minuit? Il va me faire un remake. Parce qu'à chaque fois, je l'écorche, je la dis pas souvent, mais à chaque fois, je retombe. Alex, reprends-la tranquillement. Pendant ce temps-là, je lance une question. Vas-y. Et tu ne dois pas y répondre. Hein. Cherche ta citation, Alexandre. Ouais. Je vous remercie pour répondre tous. C'est super sympa, c'est super chouette.
OK. Est-ce que vous voyez le sondage? Non, vous ne voyez pas de résultat, hein? On ne voit pas le résultat. Ah non, Yann me dit non finalement. OK, je vais vous le partager. Là, vous le voyez? Mhm. OK. Très bien. Plus de 5 ans pour 50%, c'est waouh, hein, c'est bravo, je vous félicite. Durée de vie d'un coach, 2 ans en règle générale. Alex, je pose encore une question. Hop. Est-ce votre activité principale ou est-ce un revenu complémentaire? Je vous rappelle que les deux sont très bien, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. OK. Très bien. Je vous partage les résultats. C'est un chouette signe, hein. Ça veut dire que notre activité, elle est viable. Tout simplement, elle est viable. Alex, J'ai quelle est retrouvé. donc cette citation? Donc, c'est Marc Aurèle qui dit « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer et surtout la sagesse de distinguer l'une de l'autre. » OK. Est-ce Tu que veux que tu je peux la le refasse? faire? Oui, je veux bien. Je suis blond, on ne le voit plus, mais je suis blond. Donc, lui disait mon Dieu, mais peu importe, chacun mettra ce qu'il veut. Oui. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer Mhm. et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Parfait, c'est très beau. J'ai juste envie de rajouter un truc, hein, comme vous savez, j'aime bien de rajouter quelques petits grains. Très souvent, vous avez peut-être eu déjà des gens qui vous disent « Quoi, tu as encore 2 heures de coaching aujourd'hui ou encore 4 heures de coaching ou quoi, tu vas rentrer à 22 heures de ton travail et puis quand ils vous quittent, ils vous disent hey, « Bon courage ». Je réponds souvent qu'en fait, quand on a la chance de pouvoir aimer ce que l'on fait, on n'a jamais besoin de courage. On a besoin de récupération parce que nous ne sommes pas des machines, on est des humains qui se rechargent, mais on n'a jamais besoin de courage quand on a la chance de faire ce que l'on aime faire. Merci Alex, belle citation. Il reste 2 questions. Est-ce que tu pourrais me citer 3 choses, attention c'est une question difficile, est-ce que tu pourrais me citer 3 choses que nous avons en commun? Ah, la passion, ça c'est un premier. Mon épouse disait derrière une femme formidable, mais ce n'est pas une bonne réponse, même si c'est vrai. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Une femme formidable, elle a dit. Ah. C'est pas la même, hein? Ouais. Bon, faut que je me concentre. La passion, du coup, l'envie d'évoluer et la recherche de l'excellence. OK. Je suis OK avec ça. Je me retrouve bien aussi en toi là, avec ça. Très bien. Il me reste 2 questions que je vous lance. C'est dommage parce qu'en replay, du coup, il n'y aura pas les personnes, elles ne pourront pas, ou peut-être le mettre en commentaire. De quoi? Sur le replay. Elles ne pourront pas répondre, les personnes. Ah, elles ne pourront pas répondre. Elles ne pourront pas répondre. Le Mais mettre, elles le feront déjà. C'est pas mal. Elles vont déjà voir le webinaire sans avoir participé, ce qui est déjà très bien, je trouve. Il faut bien que les absents aient quand même une petite pénalité. Voilà, je vous le partage. Donc, une fois de plus, hein, c'est waouh quand même. Franchement, ça veut dire que parmi nous, ici ce soir, il y en a beaucoup qui osent. Je rappelle mon avis sur le fait d'interroger les bonnes personnes. Souvenez-vous que la réussite, c'est l'art de savoir bien s'entourer. Interrogez des gens qui réussissent. Interrogez des gens qui réussissent. Ils vous aideront à passer au step supérieur avec beaucoup plus de facilité. Et vous serez inspiré. Dernière question pour vous, et puis la dernière pour Alex. Là, c'est une question à choix multiple.
Vous êtes rapide, hein? Bravo. OK. Je vous le partage. Voilà. Et j'arrête le partage. Merci pour avoir répondu à ces questions. Alex, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose, même hors sujet, quelque chose que tu as envie de partager, même hors sujet, je te reprécise. Je voulais rebondir un peu sur ce que tu avais dit juste avant au niveau de l'inspiration. Parce que ça a été une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec quelqu'un où justement on discutait de ce genre de webinaire pour inspirer, etc. Et en fait, avec la personne, on avait assisté au même webinaire, on avait vu la même personne, et moi je m'étais dit waouh, c'est génial que la personne elle partage et que ça me nourrit, c'est top. Et l'autre personne avec qui je discutais, en fait, elle s'est sentie un petit peu écrasée, rabaissée en se disant ben, moi j'y arrive pas, ça a eu plus un effet négatif sur elle que positif. Et je trouve ça dommage. Donc, moi, je vous invite, à ceux qui nous regardent, à vraiment prendre ça comme un partage, ni plus ni moins. Et vous prenez ce que vous avez à prendre et pas se sentir inférieur ou autre, parce qu'on a tous démarré. Les coachings que je fais aujourd'hui ne sont pas du tout les coachings que je faisais il y a 5 ans. On a tous démarré quelque part. L'important, c'est d'avancer. C'était ça que je voulais dire. Et autre chose, du coup, pour répondre vraiment à ta question, je trouve que le métier du coaching, c'est vraiment un métier fascinant parce qu'on voit différents profils avec des valeurs différentes chaque fois. Donc, nous, ça nous élargit notre façon de voir les choses. C'est super riche. Et surtout, on agit concrètement sur le bien-être des personnes. Encore ce matin, j'ai eu 2 personnes qui étaient vraiment pas au top de leur morale. Et en 1 heure, avec les outils qu'on apprend, en faisant bouger comme il faut, et pas que, en discutant, en posant les bonnes questions, eh ben, elles ressortent avec une énergie différente. Alors peut-être que l'énergie, elle remonte et puis qu'elle redescend, c'est temporaire, mais au moins, pendant un temps, on les a reboostés. Et je trouve que c'est juste un pouvoir magique, en fait. Je trouve que c'est vraiment un truc, des fois, je me dis, comme si on était je sais pas, des sorciers, quoi. Je me dis, c'est dingue quand même d'avoir ça entre les mains, de pouvoir agir si concrètement sur le bien-être des gens, c'est fabuleux. OK, super. Je te remercie pour ce témoignage. Cette question n'était pas prévue, mais comment perçois-tu notre métier demain, le personal training demain, c'est quoi pour toi? Moi, je pense que c'est vraiment un métier d'avenir et que tout le monde va avoir besoin de se faire coacher d'une manière ou d'une autre parce que l'époque demande des ressources et des connaissances que seul, on peut pas, ça suffit pas d'être seul. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est là, qui nous soutient, qui nous encourage, qui nous comprend, chez qui on peut déposer aussi un petit peu tout ce qu'on ressent. Et je pense que c'est… En fait, tu dis le métier de demain, mais c'est déjà le métier d'aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est encore plus aujourd'hui quand on voit toutes les personnes qui sont obèses, qui sont mal dans leur peau, qui n'ont pas confiance, ça fait que s'aggraver. Pourtant, on est là, on fait le taf à notre échelle, mais au niveau mondial, c'est quelque chose qui s'aggrave. Donc, il va y en avoir besoin. OK. Oui, je parlais aussi par rapport au développement du nombre de personal trainers, par rapport aux compétences, par rapport à la concurrence, par rapport à tout ça. Tu vois, c'est ça aussi que je voulais dire en disant ça. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de personnes qui vont vouloir se lancer là-dedans. Mais je pense aussi qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont durer parce que les personnes qui sont pas passionnées par ça et qui font ça pour d'autres raisons que pour l'humain, je pense que ça tient à aller peut-être 3 ans au maximum. Et encore, je suis gentil, mais parce que c'est quand c'est difficile qu'on voit si on est vraiment passionné ou pas. Oui. Et donc, je suis vraiment pas inquiet, moi, pour l'avenir. Alors, j'en parle beaucoup avec mes coachés parce que la période, elle est difficile, etc. Mais c'est la crise. Comme je dis, il y a toujours eu des crises depuis que je suis petit. On me dit que c'est la crise. Donc, Bien avant. Il faut juste prendre la vague, même si c'est difficile, hein, je ne nie pas. Mais voilà, je suis vraiment pas inquiet et je trouve que c'est un luxe. De ne pas s'inquiéter de l'avenir, c'est un luxe. Je pense que la plus grande force de l'humain, c'est l'adaptation.
Donc, nous avons tous la faculté de nous adapter ou de réagir selon nos envies et nos possibilités. OK, Alex, j'ai envie de te dire, reste en ligne parce que je reviens juste vers toi. Mais avant ça, pour James, je ne veux pas mal le prononcer, mais Leonilda et James, vous êtes les deux seules personnes aujourd'hui parce que les autres personnes que vous voyez là sont des personal trainers de Body Concept Training qui voulaient venir un petit peu écouter parce que certains d'entre eux vont passer aussi, ont accepté l'interview. Donc, je voulais vous demander, James et Leonilda, est-ce que vous avez une question à poser à Alex? Sentez-vous libre. C'est quelque chose qui peut vous aider dans votre métier de demain ou d'aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Profitez-en. Si oui, vous réactivez votre micro. Sentez-vous à l'aise de demander s'il y a une question. En fait, moi, James, j'ai une question. En fait, c'est au niveau du parcours. J'aimerais savoir quel a été son parcours, en fait, son cursus, son cursus. Ok. Vas-y, Alex. Je vais faire très rapide. J'ai fait des études scientifiques. Je suis parti pour être ingénieur en informatique. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas là où je devais être. Donc, j'ai quand même été assez loin dans ces études-là. Je fais des classes préparatoires qui préparent au concours pour être dans les grandes écoles. J'avais l'école, j'avais tout. Et, euh, et puis après, du coup, j'étais en France au départ. Donc, j'ai passé un premier diplôme qui s'appelle le CQP. C'est un peu le diplôme de base pour faire des cours collectifs et qui t'ouvre les portes après pour d'autres. J'ai aussi fait un peu les SMILS. Après, j'ai fait plein de formations privées et notamment la dernière importante, c'était la NASM qui est vraiment la formation des personal trainers. Et à côté de ça, j'ai toujours fait plein de petites formations sur la communication, sur le marketing, sur la vente, sur le développement personnel, même sur des trucs techniques, utiliser du petit matériel, des techniques de yoga, de respiration. En fait, je suis toujours en train d'apprendre. Mais j'ai démarré avec des cours collectifs et j'ai très vite eu de la frustration avec ça. Cours collectifs en association où je perdais de l'argent, en fait, clairement, parce que tant que je faisais le trajet, est-ce que j'étais payé, est-ce que je revenais, je perdais de l'argent. Mais je savais où je voulais aller et je me disais que c'était l'expérience. Et après, voilà, j'ai fait du coaching à domicile, beaucoup. Et puis, j'ai voulu ouvrir mon studio. J'ai eu la chance, enfin, la chance, encore une fois, hein, les choses se sont bien alignées pour que ça se fasse beaucoup plus rapidement que prévu. Et donc aujourd'hui, je coach principalement dans mon studio. Je coach aussi encore à domicile dans les entreprises, mais vraiment le principal, c'est le studio. Donc très rapidement, voilà. J'espère que ça répond à ta question. N'hésite pas si tu veux des précisions. Non, c'est parfait. Merci. Avec plaisir. Léonilda, tu voulais, tout à l'heure, j'ai vu ton corps a avancé pour désactiver ton micro, donc tu as envie de dire quelque chose, mais je ne veux pas t'obliger. Voilà. Bonsoir. Salut. Ouais. Ravi de te voir. Il y a tellement de questions et c'est tellement valorisant tout ce que Alex nous raconte. C'est vrai que ça donne envie d'être comme tous ceux qui sont là. Oui. C'est vrai que je ne suis pas très avancée par rapport aux autres, mais j'aimerais bien, voilà, et pourtant je suis quelqu'un qui est très, qui aime partager les choses, qui aime la passion, qui est passionné de ce que je fais. Voilà, et j'ai tout ce que Alex dit, je pense l'avoir, hein, mais c'est vrai qu'en métropole, les gens sont très généreux. Voilà, mais mon seul problème en ce moment, c'est que j'ai envie d'évoluer beaucoup, mais je suis un peu, je suis pas timide, hein, je suis devenue un peu, ouais, j'aime les contacts, j'aime parler aux gens facilement. Est-ce que tu as une question parmi toutes celles que tu as en tête? Est-ce qu'il y en a une que tu as envie de poser à Alex? Profites-en, il est là.
Mais ne te sens pas obligé si ça ne vient Oui, pas. voilà, Alors, moi, je te dirais les quelque chose. réponses étaient tout, toutes les réponses étaient là, en fait. Donc, Ok, c'est très bien. Léonilda, ouais. je te dirais simplement quelque chose, c'est que tu as dit je ne me sens pas aussi avancé que les autres par rapport aux À la autres. hauteur. Donc, À la donc, hauteur. je te dirais une chose, la hauteur, ça ne veut rien dire par rapport à une personne. Et aussi avancer que les autres, ça ne veut rien dire non plus. Ce qui est très important, c'est de ne pas se comparer aux autres, mais Ouais. c'est de développer son chemin à soi. C'est ça qui est important. La comparaison et la culpabilité, c'est ces deux choses qui te mettent vraiment dans des valeurs basses et qui t'attirent vers le bas. Donc, se comparer avec quelqu'un d'autre n'est absolument pas nécessaire pour oser réussir. Voilà. On est à il est 19h35. On va s'arrêter là. Mais juste avant, merci pour votre intervention à James et à Léonilda. Merci aux autres d'avoir été là. Je termine avec Alex sur une question. Quel a été le plus grand échec de l'année dernière et pourquoi penses-tu que cela s'est produit, Alex? Le grand échec de l'année Là, dernière. j'ai vu la droite partir. Là. Tu vois, Un grand échec. quel a été le plus grand échec de l'année dernière et pourquoi penses-tu que cela s'est produit? Je n'ai pas de grands échecs qui viennent, qui m'ont vraiment. J'ai eu. J'ai eu. Ça. J'ai eu un gros souci, on ne va pas Non. développer. Non. Un souci assez important. En fait, c'est arrivé parce que j'ai pas mis, entre autres, j'ai pas mis les limites là où il fallait. OK. Donc, OK. mettre les limites. Ça te permet de t'enrichir au niveau des expériences. Ouais. Les limites sont importantes, effectivement. Et donc, pour terminer, cette fois, c'est la vraie dernière question. Quel a été ton plus grand succès de l'année dernière et pourquoi penses-tu que cela s'est produit? Le grand succès, ça a été l'ascension du Kilimandjaro. Et encore une fois, si j'ai fait cette ascension, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans le réseau qui t'interviewera peut-être, qui s'appelle David Comblin, pour ceux qui veulent le voir, qui avait fait l'ascension. Et je me suis dit, mais génial, il a fait, ça me donne envie. Et du coup, grâce à lui, je l'ai faite aussi. Et la deuxième partie de la question, c'était quoi? Bah non, c'était quel a été ton plus grand succès de l'année dernière et pourquoi penses-tu que cela s'est produit? Ah bah voilà, je pense que ça s'est produit parce que j'ai été bien entouré et que sans lui, j'aurais jamais pensé à le faire. Et c'est l'expérience de ma vie, ça, donc je regrette vraiment pas. Et voilà, on ne sait jamais de ce que l'avenir nous réserve. Hein. J'aurais jamais cru, le premier jour où j'ai appelé Bruno, me dire 5 ans après, je serais en train de monter Kilimanjaro avec un collègue et ami. Mais voilà, tout est possible. C'est bien la preuve que tout est possible. Tout à fait, tout à fait. Et retenez bien le mot réseau qui veut dire la même chose que oser, mais simplement dans l'autre sens. C'est à mes yeux, enfin voilà, pour moi, je vois ça comme des phares. Je vais vous partager, pour ceux qui veulent aller voir, je vous partage le site Formation Coach Pro pour la formation Prospecter Vendée Coaching Premium qui se donnera bientôt à Paris. Allez voir, il y a 4 dates, je crois, qui sont prévues. Je vous remercie tous, Alex tout particulièrement. Merci pour avoir partagé. C'était chouette, c'était riche, c'était intéressant. Je suis content que ça vous ait plu, James, Léonilda et bien entendu aussi mes collègues et collaborateurs qui sont là. C'est chouette. Je suis très, très heureux de vous avoir eu cette soirée. Merci. Et puis, rendez-vous mercredi prochain à 18h30 avec Florian Vidal de Paris, à Versailles exactement, pour Comment oser réussir, 2e épisode. Merci, bonne soirée, meilleurs vœux à tous, bonne année. Osez prendre les décisions qui vous rendront heureux. Bye bye. Merci. Merci. Salut. Ciao.